journée sera historique à plus d'un titre. Le 6 mai prochain, tous les regards seront tournés vers Londres, et plus précisément l'abbaye de Westminster où Charles III sera couronné roi. À ses côtés, son amour de toujours, Camilla Parker Bowles, rencontrée dans les années 70, jamais oubliée lors de son mariage avec Lady Diana, retrouvée quelques années plus tard, et avec qui il s'est finalement marié en avril 2005. Une femme qui a toujours fait de l'ombre à Lady Diana, une rivale qu'elle n'a jamais pu faire oublier à celui dont elle était éprise et qui n'était encore que le prince de Galles. Sur les bancs de Westminster, une autre ennemie de la défunte princesse des cœurs sera présente. Il s'agit de l'ancienne nounou des princes William et Harry, Tiggy Ledger Burke, épouse petit-fée comme le révèle Richard Eden du Daily Mail. En 1993, quand sa rupture avec Lady Diana devient inévitable, le prince de Galles engage la jeune femme pour s'occuper des deux princes. Ces derniers se prennent très vite d'affection pour leur nanny. Une complicité pas franchement vue d'un bon œil par Lady Diana. À ses yeux, Tiggy n'était pas une nanny mais une rivale. Il est de notoriété publique qu'elle la soupçonnait de se préparer à prendre sa place, a confié le prince Harry dans ses mémoires explosifs baptisés Spare. Jalouse, Lady Diana soupçonnait même une liaison entre le prince Charles et Tiggy Ledger Burke. Une rumeur qui a causé beaucoup de tort et qui s'est révélée fausse. À la mort de la princesse des cœurs, la nounou sera d'un réconfort précieux pour les deux jeunes princes. Elle quittera ses fonctions 2 ans plus tard. En 1999, pour épouser Charles Petitfait. Lors du couronnement, sous les voûtes ancestrales de l'abbaye de Westminster, le fantôme de Lady Diana devrait planer sur la cérémonie. Tous se souviennent de ces funérailles poignantes en ces mêmes lieux en septembre 1997. Quelques années plus tôt, la princesse des cœurs avait frappé fort en remettant ouvertement en cause les capacités du prince Charles à être un bon roi, lors d'un interview explosif pour l'émission Panorama diffusée sur la BBC. Être prince de Galles offre plus de liberté, alors qu'être roi est un peu plus étouffant, avait confié Lady Diana, avant d'ajouter avec aplomb, de ses yeux assombris par du col noir. Et parce que je connais le personnage, je pense que la fonction suprême, comme je l'appelle, lui imposerait d'énormes limites, et je ne sais pas s'il pourrait s'y adapter. Le jour du couronnement, les princes William et Harry, brouillés depuis des années, pourraient avoir une pensée émue pour leur défunte mère. Si elle n'avait pas disparu tragiquement dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma, quel serait son rôle aujourd'hui? Crédit photo, Alpha Agency Best Image.